Et l'épandage est une question qui doit être abordée ce soir à la région, un sujet qui crée la polémique depuis des mois. Vous le savez, jamais il a fait autant de remous chez nous. Les grandes réunions d'information publique se multiplient. Hier soir, la Sopamar a invité la population à la MEP. Le docteur Saint-Aimé était présent et il a insisté sur les modalités d'action qui ont été arrêtées. Cécile Maré et Marc-François Calmeau. L'expérience les a rendus méfiants envers les déclarations rassurantes sur les produits utilisés dans les bananeraies. Hier soir, la Sopamar organisait une réunion contre l'épandage aérien. L'épandage est interdit en Europe, mais une dérogation de 6 mois avait été donnée ici en décembre. Elle pourrait être renouvelée et cela, la Sopamar n'en veut pas. Lorsqu'on demandait la dérogation du chlordécone, eh bien, on minimisait le danger aussi et on trouvait des personnes pour dire que oui, c'est grave, c'est dangereux, mais enfin, c'est pas la mort tout de suite. Mais justement, il y a un proverbe créole qui dit c'est pas même jour manger terre ou quoi venir enfler. Nous savons ça et l'or enflé, difficile pour sortir enflé. Hier soir, l'exemple du chlordécone était d'ailleurs dans tous les esprits. Un lien a été établi entre ce pesticide et l'explosion du cancer de la prostate en Martinique. Moi, étant petit, j'utilisais ce produit pour épander les champs de mon père qui faisait de la banane. Et récemment, en 2002, je l'ai perdu et je me demande si ce n'est pas à cause de ça. Nous savons que nous avons 40% de nos terres qui sont impropres. Y a-t-il déjà des études qui se sont développées sur des terrains contaminés ailleurs dans le monde pour créer des méthodes de dépollution de sol? Désormais, des médecins montent au créneau. Le docteur Charles Saint-Aimé est venu hier parler au nom du Conseil de l'Ordre. Pour lui, c'est clair, les produits utilisés contre la cercosporiose noire, la maladie des bananeraies, sont dangereux. Ces deux triazolés plus le banol, ce sont des poisons des milieux aquatiques, des animaux qui vivent dans les milieux aquatiques. Et ce qui est grave, c'est que les Américains ont trouvé que le propiconazole avait une action cancérigène. Et c'était aussi un perturbateur endocrinien. Les Français, en France, ils ne veulent pas l'admettre. Pour autant, le dossier ne semble pas mobiliser les foules. Afin de sensibiliser le public, les sympathisants, écologistes et indépendantistes présents ont décidé de se rendre en préfecture vendredi matin et d'intervenir durant le tour de Martinique des Yolrondes. Hier, le ministre